Nous sommes au 43e jour de notre formation sur le DevOps et nous allons encore parler de Terraform parce que nous avions fait une vidéo déjà, mais j'aimerais faire Terraform encore une fois de plus, mais en entrant cette fois-ci avec beaucoup plus de détails. Alors, c'est quoi Terraform? Terraform, déjà, on sait déjà ce que c'est que Terraform, je vous avais expliqué ça. C'est juste, n'est-ce pas, un outil pour faire, n'est-ce pas, du Infrastructure as Code, c'est-à-dire du IAC. Et c'est l'outil le plus utilisé qui a été développé par HashiCorp. Donc, rentrez juste dans les jours précédents et vous pourrez, n'est-ce pas, suivre cette vidéo-là. OK? Donc, rapidement, pour voir l'architecture du Terraform, il y a les fichiers, n'est-ce pas, les fichiers de configuration. Ensuite, il y a les fichiers, n'est-ce pas, le fichier de state. Le state ici, là, c'est le fichier qui va nous permettre de savoir qu'est-ce qui est là, ou bien qu'est-ce qui a été fait en amont. Le fichier de configuration va nous dire qu'est-ce qu'on veut faire. Maintenant, le Terra comme core ici là, est censé comprendre tout ça et à partir de ça, il va savoir quoi appliquer, n'est-ce pas, sur notre infrastructure AWS, ou bien sur Google Cloud, ou bien sur Heroku, ou bien sur OpenStack. D'accord? Donc, c'est un peu ça, le Terraform, de manière bref. Je pense que vous pouvez lire les documentations sur tout ce qui a trait à Terraform. Alors, si, n'est-ce pas, vous voulez installer Terraform sur votre machine, c'est très simple. Vous pouvez juste venir ici. Venez sur developer.archicop.com et vous cherchez, n'est-ce pas, la documentation dessus. Je pense que je pourrais aussi mettre ce lien-ci en commentaire. Donc, installe Terraform. Tu viens, tu cliques. Peut-être si tu es sur Mac OS, tu peux cliquer ici. Si tu es sur Windows, tu peux cliquer ici. Si tu es sur Linux, tu peux cliquer ici. Et là, ça te donne juste les étapes. Moi je l'ai déjà. Donc, si je fais Terraform ici. Donc, moi, j'ai déjà Terraform. Je peux faire Terraform version. Donc, j'ai la version 1,15.8, n'est-ce pas? Et je suis sur Linux. Ça, c'était pour Terraform, n'est-ce pas? Ça, c'est pour installer Terraform de manière très simple, n'est-ce pas, sur votre machine. Maintenant, on va aussi travailler avec AWS. Ça veut dire que l'infrastructure sur laquelle on va appliquer nos changements, ça sera sur AWS. Donc, je vais aller me connecter à mon compte AWS. Je l'ai déjà fait. Et j'ai créé un utilisateur, n'est-ce pas? Si vous voyez dans les IM users, je peux cliquer ici. Vous allez voir, j'ai un utilisateur ici, là, Terraform User. C'est ça ici. Donc, j'ai un utilisateur nommé Terraform User. Et c'est avec cet utilisateur-là qu'on va, n'est-ce pas, tout faire. Et aussi, j'ai aussi créé un groupe, le groupe Terraform Group. Et à l'intérieur de ce groupe, si je viens dans permission, vous allez voir, je lui ai donné quelques accès. Donc, quelques permissions, en fait, des choses, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut manipuler tous les EC2, il peut faire des relational database, il peut faire le route 53, il peut créer des S3 buckets, il peut créer des load balancers, et aussi, il peut manager, n'est-ce pas, les IM, pour, n'est-ce pas, les identifiants, n'est-ce pas? Donc, voilà ce que un utilisateur dans ce groupe-ci peut faire, et l'utilisateur Terraform User est juste dans ce groupe-ci. Donc, maintenant, il faut savoir que, avec Terraform, il y a trois manières de faire. Non, avec AWS, il y a trois manières de faire, n'est-ce pas? Tu peux soit créer les ressources manuellement, un peu comme moi je l'ai fait ici. Donc tu viens, tu cliques sur Add Permission, tu ajoutes les permissions, n'est-ce pas, manuellement en utilisant l'interface graphique. Tu fais ça manuellement. La deuxième option, c'est d'utiliser le AWS Command Line Interface. Donc si par exemple je viens ici, là, je fais AWS, j'ai aussi le AWS Command Line Interface sur ma machine. Donc si je fais par exemple AWS Version, n'est-ce pas? Vous voyez, j'ai un compte AWS ici. En fait, voici le compte AWS qui va me permettre de manipuler mon compte AWS à distance en utilisant un terminal. Donc, sachez que c'est tout à fait possible. Et si vous voulez aussi le faire ici, vous pouvez venir ici là sur le Cloud Shell, juste là. Je ne sais pas si vous pouvez voir mon écran. Vous allez voir ici Cloud Shell. Ça t'ouvre un terminal auquel tu peux, n'est-ce pas, tu peux manipuler, tu peux faire pas mal de manipulations sans toutefois cliquer, n'est-ce pas? Donc ça, c'est la deuxième manière. Maintenant, la troisième manière, c'est de créer des ressources en utilisant Terraform. Et c'est ça qu'on va faire. Mais avant de le faire, il va falloir qu'on puisse configurer AWS, n'est-ce pas, sur notre machine. Donc, pour ce faire, c'est très simple. Déjà, pour installer AWS aussi, vous pouvez juste venir ici, dans la documentation de AWS, et vous voyez, il y a les installations pour Linux, pour macOS et pour Windows. Donc, moi, je suis sur Linux. Tu peux venir là, tu cliques là, et tu vas juste voir toutes les étapes. Donc, moi, j'ai déjà Terraform et AWS installé sur ma machine. Donc, je vais directement commencer. On ne perd pas du temps. Si vous n'avez pas encore sur votre machine, pour, n'est-ce pas, euh, profiter, n'est-ce pas, de ce cours, je vous recommande, n'est-ce pas, de l'installer et faisons toutes ces étapes ensemble. OK? D'accord. Maintenant, pour ce faire, c'est très simple. Tu vas faire AWS configure. Donc, tu veux configurer ton compte AWS sur ta machine. Donc, je vais un peu baisser tout ça pour qu'on puisse bien voir. Donc, j'ai tapé ici. Donc, je vais un peu nettoyer ça. Donc, je vais faire AWS configure.
comme ceci. Là, on va me demander le Access Key ID. Pour avoir son Access Key ID, c'est très simple. Tu viens dans ton compte. Tu pars sur ton user que tu as créé et tu vas dans Security Credential. D'accord? Et là, tu vas voir ici Access Key. Tu crées un Access Key. Ça, c'est pour le Command Line Interface. Il y a pour le Local Code, il y a pour le Third Party, il y a pour Audace. Bon, moi, je sais que je suis dans le Command Line Interface. Et qu'est-ce que je fais ici? I understand, tout. Et là, je crée. Ok, on me dit un descripting tab value. Je peux dire ici, là, Terraform User Access Key. N'est-ce pas? Je dis Create Access Key. Ok, là, ça m'a donné le Access Key. Donc, je copie ça. On dit cela Access Key, donc je colle ça ici, je tape Entrée. On me dit Secret Access Key, c'est ça ici. Je copie aussi ça. Je colle ici. Ensuite, on me dit Default Region Name. Je peux laisser à US2, j'ai pas de problème avec ça, ok. Maintenant, on me dit aussi Default Output Format. Je peux laisser toujours en JSON. D'accord? Ok. Là, c'est tout. Là, c'est tout. Je vais juste me rassurer que je supprime, n'est-ce pas, tout ces clés-ci après que j'ai fini cette vidéo. Parce que vous pouvez l'utiliser, n'est-ce pas, pour me hacker. Ok, donc maintenant là je viens de configurer mon compte AWS sur ma machine. Ça veut dire que toutes les modifications que je vais faire sur mon compte sur cette machine ci là vont directement s'appliquer sur mon compte AWS. Alors je vais vous montrer ça rapidement. Vous pouvez voir ici j'ai un fichier main.ts et pour l'instant je vais pas l'expliquer, mais sachez que ici je suis en train de préciser que ok, je suis en train d'utiliser AWS ici. Donc ça c'est les required providers. Là je suis en train d'utiliser AWS. Vous voyez, ça je mets AWS ici quoi tout source HashiCorp AWS et je mets la version. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je fais le provider, n'est-ce pas? Le provider AWS. Je vais me connecter à la région US East 1, tout simplement. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Ensuite, je choisis une ressource, n'est-ce pas? Je choisis une ressource ici. Le AWS Instance, c'est un peu comme une machine, un EC2, n'est-ce pas? C'est un peu comme une machine que je vais créer et je vais appeler ça exemple, n'est-ce pas? Je vais juste appeler ça exemple. Et le AMI, ça veut dire Amazon Machine Image. Donc, c'est un peu comme une image Docker. Donc, ça, c'est une image pour créer, n'est-ce pas, une machine Ubuntu, n'est-ce pas, version 20.04, long term support. Donc, et le instance type, c'est un T2 micro, tout simplement. Donc, ici, là, je suis en train de créer la ressource même. La ressource ici, c'est quoi? La ressource ici, ça peut être un EC2, ça peut être un S3 bucket, ça peut être un load balancer, ça peut être un user, un IAM user, ça peut être, il y a tellement de trucs. En fait, tous ces services-là, ce sont les ressources. Maintenant, ici, là, je suis en train de définir le resource type. Et ici, là, je donne le nom du resource type pour Terraform sur ma machine, n'est-ce pas? Donc, c'est un peu ça que nous sommes en train de faire ici. Mais maintenant, je vais l'exécuter pour que on puisse voir, n'est-ce pas, tous ces changements-ci directement sur mon compte AWS. Donc, on va aller visiter ça juste là tout à l'heure. Donc, je vais déjà commencer par faire un CD jour 43 parce que c'est à l'intérieur d'ici. Il y a mon main.ts, ok? Là, je soulève un peu ça. Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas encore tout ceci, parce qu'il y aura des vidéos où je vais, n'est-ce pas, tout vous expliquer ça. D'accord? Ok. Donc là, je vais faire un Terraform init pour initier. Vous voyez? Là, on dit ici, là, initializing provider plugins, finding HashiCorp. Vous voyez, ça suit un peu les étapes. Vous voyez, voici la version qu'on avait choisie ici. Vous allez voir que c'est ça qui est aussi ici. Installing HashiCorp 3.76, donc c'est en train d'installer. Ok, ça a terminé, donc je vais juste agrandir ceci. Donc on dit initializing the backend, initializing, ça a installé les HashiCorp que ça avait besoin, n'est-ce pas, pour manager les ressources Terraform. Donc ici on dit Terraform has created a log file .terraform.log HCL to record the provider selection in metabove. Donc ça a créé le fichier-ci, le fichier terraform.log aussi, et je vois aussi un fichier .terraform que ça a créé là. Donc on va voir tout ça. Ensuite, on va rapidement faire un Terraform plan. Terraform plan. Le Terraform plan ici là, c'est pour voir ce qui va se passer, qu'est-ce que ça va créer, et juste pour se rassurer que tout est ok quoi. Donc c'est toujours recommandé de toujours faire un Terraform plan. Alors ça nous montre ce que ça va créer. Ça dit là que ça va créer un AWS instance qui ça va s'appeler par exemple le create. La ressource ici là c'est Amazon Machine Image. Donc ça va utiliser l'image pour créer un conteneur ou bien une machine. Généralement on va appeler ça EC2. Et les identifiants vont se connaître après que j'aurai apply. Ici il y a le get password data false
ainsi de suite. Il y a le titre micro. Donc ça c'est tout ce qu'on va dire, tout ce qui est non after applies là, ce sont les options. Donc tout ce qu'on peut mettre, n'est-ce pas, après. Ok. Donc je vois qu'il y a plan one to add 0 to change 0 to destroy. Ok, donc ça va juste ajouter une seule chose. Donc là, je vais faire mon Terraform apply pour dire que ok, moi je suis d'accord avec tout ce que tu dis que tu vas apply là, d'accord. Ok, moi j'apply tout ça. Donc c'est en train d'apply. Ok. Donc ici on me dit Terraform perform those actions described above. Yes will accept yes will be accepted to approve. Ok, je vais taper yes. Donc on te demande est-ce que tu es vraiment sûr de ce que tu veux faire là. Là tu dis yes et tout est lancé. D'accord. Donc maintenant on va rapidement aller déjà sur AWS pour se connecter et aller sur la partie ici tout pour voir, n'est-ce pas, l'instance qui est en train d'être créée. Ok, donc c'est en train de charger. Donc ici là j'ai une erreur. Ici j'ai une erreur. On me dit error launching unauthorized operation. You are not authorized to perform this operation. User this Terraform user is not authorized to perform EC2 run instance on resource, ainsi de suite, because no identity policy allows the action encoded. À l'intérieur du IAM, on va aller dans IAM user, n'est-ce pas? On va aller dans les users, juste ici. Non, dans les groupes. Oui, dans les groupes. Et je pense qu'on peut aller sur user plutôt. Et on entre dans Terraform user. On vient dans groupe. Oh, je n'avais pas ajouté l'utilisateur dans un groupe. Donc, je vais juste venir ici, choisir ça. Terraform groupe et l'ajouter dans ce groupe-ci. D'accord? Ok, là, il est maintenant dans le groupe. Donc, ce qui fait que si on rentre et on refait le Terraform apply, ça va fonctionner maintenant. J'avais oublié de l'ajouter dans le groupe. Donc, on va encore nous demander d'entrer yes. Et là, je cours rapidement. Regardez les ici tout. Ok. Donc, voyez, on dit maintenant AWS Instance Example Creating. Donc, c'est en train de créer. Ouais. Still Creating. Ça fait 10 secondes. Là, je rentre ici. Là, je clique sur Instance. Ça n'a pas encore créé. Vous allez voir, dès que ça va finir de créer, ça va s'afficher juste ici. Ok, vous voyez, Apply Complete Resources One Added, 0 Change, 0 Destroy. Là, je recharge. No matches. Ok, il faut que je regarde ma région. Ici, je suis en Europe, Stockholm, n'est-ce pas? Et j'ai créé la ressource où? J'ai créé la ressource US East One, n'est-ce pas? US East One. Donc, je vais revenir ici. Je vais chercher US East One. Donc, c'est en Virginie. Donc, je vais aller regarder là-bas. Ok, voici la machine que je viens de créer. Vous voyez, c'est encore à initializing. Non, voici, ça c'est déjà running. Ça run déjà. Et EU1A, n'est-ce pas? C'est ça ici. Vous voyez, quand je clique ici, ça me donne un peu les détails en bas ici. On peut regarder quand est-ce que cette machine a été créée. Bon, c'est pas très important, je n'arrive pas à trouver ça. Mais voici ça, la machine a été créée. La machine a été créée. Et en fait, c'est ça qu'on va passer notre temps à faire. Et sachez que pour continuer la formation, toutes les vidéos que je vais faire maintenant, où je vais toucher AWS, je ne vais plus le faire avec l'interface graphique, je vais juste le faire avec Terraform. Donc, c'est pour vous dire à quel point Terraform est très très important pour tous ceux, n'est-ce pas, qui veulent faire le DevOps. Et sachez que Terraform, ça marche avec beaucoup de plateformes. Ça marche avec Azure, ça marche avec Amazon, ça marche avec Google Cloud Provider, ça marche avec DigitalOcean, ça marche avec Heroku, ça marche avec mon OpenStack. C'est-à-dire, si tu as peut-être tes serveurs et tu veux configurer ce genre de trucs, ça va fonctionner avec tout ça. Donc, c'est très important. Maintenant, puisqu'on a réussi à faire ça, là, c'est en train de me consommer de l'argent et j'aimerais bien tout supprimer tout ça. Donc, ce que j'ai juste à faire, c'est de supprimer mon architecture ou bien mon infrastructure avec une seule commande de Terraform destroy, n'est-ce pas? Terraform destroy. Quand je destroy, ça va supprimer, n'est-ce pas, toutes les ressources qu'on a créées.
Et c'est encore un avantage, n'est-ce pas, du Terraform, de Terraform. Pourquoi? Parce que quand tu crées une ressource avec le code, c'est facile pour toi tu peux créer 1000 ressources avec le code. Et tu supprimes encore les mêmes 1000 ressources avec juste une seule commande. C'est différent de aller cliquer sur l'interface graphique avant de supprimer. Et tu peux même supprimer et après tu oublies d'autres. Tu oublies d'autres ressources et ça te consomme peut-être en arrière-plan et toi tu peux au courant. Mais par contre, avec avec Terraform, tu as le contrôle sur tout et tu sais exactement ce que tu es en train de faire. Parce qu'avec des commandes comme Terraform Plan, tu vois déjà ce que ça va créer et tu peux directement t'ajuster et pour rapidement, n'est-ce pas, parler peut-être à un problème qui aurait pu survenir si tu n'avais pas fait le plan, n'est-ce pas? C'est un peu ça. Donc, je vais faire un destroy. OK. Là, Terraform destroy. Euh, refreshing state. Donc, ça met le state à jour. Ça met dès le state à jour. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de supprimer la machine. Ça veut dire que avant ça, le state, n'est-ce pas? Le state avait une machine, le state avait créé une machine. Dans l'état, il y avait une machine dans le state. Mais maintenant, le state, on a dit destroy. Donc ici, vous voyez, c'est 0 to add, 0 to change, but 1 to destroy. Là, je vais mettre yes. OK? Quand je mets yes, je suis en train d'accepter. Donc là, on va supprimer la machine. OK? Donc là, je peux y commencer à regarder. Je recharge rapidement. OK, vous voyez, on dit no matching instances found. Donc ça veut dire que toutes les machines ont été supprimées. Ici, je reviens ici. Vous voyez, c'est en train de supprimer cette machine-là. Déjà, ça n'apparaît même plus ici. Donc, la machine est en train d'être supprimée. Donc, ça veut dire que dans quelques instants ici, là, on va me dire que la machine a été complètement supprimée. Alors, nous arrivons au terme de cette formation. J'espère qu'elle vous a plu. Elle vous a plu. J'espère que vous avez appris pas mal de choses. Et dans la prochaine, n'est-ce pas, dans les prochaines formations, on va entrer en détail et on va décortiquer ensemble Terraform. On va, n'est-ce pas, comprendre comment est-ce qu'on peut organiser Terraform afin de travailler sur des gros projets. Pourquoi? Parce que il y a des projets où tu pourras utiliser peut-être même 7 à 10 services Terraform sur une seule application. Et maintenant, comment est-ce que tu fais pour organiser tous ces fichiers Terraform? Parce qu'il y a les variables et qu'on peut utiliser, il y a les environnements qu'on peut aussi utiliser. Et tout ça, n'est-ce pas? On va apprendre tout ça lors de cette formation. Alors, Terraform vient juste de compléter et moi aussi, je complète cette première partie de Terraform, n'est-ce pas, sur cette chaîne pour ma formation de 60 jours sur le DevOps. Alors, on se prend au 4e jour et on va toujours continuer à parler du DevOps, du Terraform. OK, merci. Merci. Passez une excellente soirée.